Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Imaginez ceci, un jour, sans raison apparente, votre manière d'aimer change. Ce n'est pas une peur, ni une fermeture du cœur. C'est quelque chose en vous qui refuse simplement de revivre les anciennes histoires. Et peut-être que depuis quelque temps, quelque chose en vous a commencé à se transformer en silence. Les êtres éveillés, ceux qui ont traversé leurs ombres, leurs blessures, leurs nuits de doute, ne tombent plus amoureux comme avant. Leur cœur ne cherche plus à combler un vide. Il reconnaît, il discerne, il se souvient. Car derrière chaque attirance, chaque rupture, chaque frémissement, il existe un mouvement très silencieux. L'appel du soi véritable, celui qui tente de nous ramener vers notre axe intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette transformation profonde, là où la vision de Carl Jung rejoint les expériences les plus intimes de notre vie. Avant de plonger plus profondément dans ce voyage intérieur, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos consacrées à la croissance personnelle, à la connaissance de soi et à l'exploration de votre être à travers les enseignements et la vision de Carl Jung. Je crois sincèrement que chaque vidéo ici sera une petite étape, mais essentielle, sur votre propre chemin d'éveil. Et pour mieux comprendre ce qui se passe réellement en nous, je vous invite à plonger dans ces instants minuscules de la vie, ces instants où l'on s'arrête soudain, sans vraiment savoir pourquoi. Il y a des instants dans la vie où l'on s'arrête soudain, un très léger battement, juste assez pour sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se déplace doucement, un appel subtil mais impossible à ignorer. Et souvent, ce sont précisément ces instants, si fragiles en apparence, qui marquent le début réel de l'éveil. À mon âge, j'ai fini par comprendre une chose qui semble pourtant simple. En chaque être humain existe une force assez puissante pour transformer toute sa vie. Ce n'est pas une force bruyante, ni quelque chose de grandiose comme le monde aime l'imaginer. Elle est plus silencieuse, plus discrète, mais persistante comme une source souterraine qui ne s'épuise jamais. Carl Gustav Jung, celui qui osa regarder les zones les plus sombres de l'âme humaine, a un jour dit « Vous êtes bien plus que ce que vous croyez être ». Cette phrase-là, plus les années passent, plus elle devient vraie, car on finit par comprendre que les sentiments de perte, de lourdeur, de vide ne viennent jamais sans raison. Derrière eux, il y a toujours quelque chose de plus profond, des douleurs que l'on a évitées, des désirs que l'on a mis de côté, des émotions que l'on a retenues par peur d'être jugé. L'inconscient ne parle pas avec des mots, il parle avec les nuits d'insomnie, avec ces moments où l'on ne comprend pas pourquoi la tristesse nous traverse, avec cette vieille question qui continue de brûler. Au fond, pourquoi est-ce que je vis ainsi ? Il fut un temps où je pensais que ce n'était que de la fatigue. Mais un jour, j'ai compris. C'était une invitation. Une invitation à revenir vers la partie la plus vraie de moi-même, celle que j'avais oubliée en courant pour plaire aux autres. Parfois, il suffit d'un instant minuscule lorsqu'on réalise que ce que l'on cherchait dehors murmurait en nous depuis longtemps déjà. Cet instant-là peut rendre quelqu'un soudain silencieux. Et lorsque l'on commence à écouter cette voix intérieure, même un peu, la vie change de direction. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais très sincèrement. Toutes les histoires d'éveil commencent ici. Et c'est précisément à partir de ce point de départ que nous avançons vers la question suivante. Que se passe-t-il lorsque nous perdons le lien avec notre vrai moi? Et si certains d'entre vous ressentent cette fatigue silencieuse, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires afin que nous puissions mieux nous comprendre et rappeler aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. Et lorsque cette voix intérieure commence enfin à se faire entendre, elle nous ramène inévitablement vers un constat plus douloureux, celui de nous être éloignés de nous-mêmes.
bien plus que nous ne le pensions. Il y a des moments où l'on se rend compte que l'on s'est éloigné trop loin de son vrai soi, un pas puis un autre. Et lorsqu'on se retourne, on ne se retrouve plus nulle part. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme cela dans ma vie et chaque fois que je les regardais, j'y voyais une part de mon propre récit. Marielle, par exemple, une femme qui rêvait autrefois d'ouvrir une petite boulangerie, mais finalement, elle est restée dans un mariage rempli de paroles blessantes, vivant en silence, supportant tout, essayant de ne déranger personne. Elle m'a dit « Je ne voulais déranger personne ». Cette phrase m'a figé sur place. Et puis, il y a Daniel, un homme qui a donné toute sa jeunesse à un travail qu'il n'a jamais aimé. Chaque jour, il entrait au bureau comme si son âme avait été laissée quelque part en chemin. Il m'a dit « J'ai appris à me taire et j'ai compris. Il existe des silences qui ne sont pas la paix, mais l'abandon. Le point commun entre eux et entre tant d'autres, c'est une rupture intérieure, discrète mais profonde avec leur véritable être. Ils n'ont pas échoué, non. Ils ont seulement perdu le contact. Perdu ce fil qui les reliait à celui qu'ils avaient été, à ce qui les faisait vibrer autrefois. Quand on cesse de vivre en vérité, la vie perd peu à peu ses couleurs. Et un jour, on se réveille en réalisant que l'on vit sans vraiment vivre. Ce moment-là fait mal, terriblement mal, mais il est essentiel parce qu'il nous montre ce que nous fuyions depuis si longtemps. J'ai toujours cru que personne ne se perd réellement. Nous ne faisons que nous perdre nous-mêmes et c'est là le prix le plus lourd. Et c'est à partir de cette prise de conscience qu'une autre question apparaît. Comment affronter et réparer cette ombre que nous avons si longtemps reniée? Et si, en lisant ces mots, vous sentez que quelque chose en vous résonne, si vous aussi avez déjà eu l'impression de vous éloigner de vous-même, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Votre histoire pourrait éclairer quelqu'un d'autre et surtout rappeler à ceux qui lisent qu'ils ne sont jamais seuls face à ce genre de perte intérieure. Et quand on comprend combien l'on s'est perdu, une évidence apparaît alors, celle des parts de nous-mêmes que nous avons si longtemps gardées dans l'ombre. Il y a des choses que nous cachons très profondément, non pas parce que nous le voulons, mais parce que nous avons peur de les regarder en face. Jung appelait cela l'ombre. Et plus je vieillis, plus je comprends que cette ombre n'a rien de honteux. Elle est simplement la partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore eu le courage d'approcher. La jalousie, la colère, les blessures, les larmes que nous avons déjà avalées, les mots que nous voulions dire mais que nous avons finalement murmurés à nous-mêmes. Ce n'est rien, je vais bien. Cette phrase a rapetissé tant de cœurs. J'ai vu beaucoup de gens fuir leur ombre toute leur vie. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous fuyons nous poursuit encore plus fort. Ce n'est que lorsque nous acceptons de nous asseoir avec elle, avec ces anciennes douleurs, ces souvenirs que l'on croyait oubliés, que la guérison peut commencer, sans précipitation, sans forcing, simplement dans une conversation silencieuse avec soi-même. Et c'est là le premier pas de l'estime de soi. Beaucoup confondent estime de soi avec égoïsme ou orgueil. Mais pour moi, après 60 années de vie, l'estime de soi est un acte de courage. Le courage de ne plus accepter les miettes. Le courage de ne plus rester dans des relations qui nous épuisent. Le courage de dire à la vie, je mérite mieux que cela. Au moment où quelqu'un élève la manière dont il se traite, le monde change aussi sa manière de le traiter. Je l'ai vu tant de fois et cela m'émeut toujours, car parfois un seul geste, refuser quelque chose qui ne nous convient pas, suffit à réveiller cette valeur que l'on pensait avoir perdue. L'histoire de l'ombre et de l'estime de soi laisse toujours derrière elle un étrange silence, un silence qui donne envie de respirer profondément. Et c'est justement
À partir de cet instant que l'on se demande que se passe-t-il lorsque l'on laisse aller ce qui ne nous appartient plus. Et c'est précisément en apprivoisant cette ombre que l'on découvre une vérité encore plus subtile. Bien des choses que nous croyions extérieures prennent racine en nous. Elle a lié des choses que nous pensons venir des autres, alors qu'en réalité, elles commencent en nous. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre une vérité simple que Jung rappelait souvent. L'être humain voit chez les autres ce qu'il désire le plus ou ce qu'il redoute le plus en lui-même. Et lorsque nous regardons le monde avec ce miroir-là, nous devenons prompts à accuser, à nous irriter, à nous décevoir. Mais quand vient enfin le calme nécessaire pour regarder honnêtement, on voit que tout cela n'est qu'une projection, l'ombre de notre âme imprimée sur la vie. Je me souviens encore d'une personne qui m'a dit « Ce que je déteste chez lui, c'est ce que je ne veux pas voir en moi ». Cette phrase m'a transpercé comme une lame, la lame de la vérité. Et puis, à un moment donné de la vie, on commence à lâcher prise, pas par fatigue, mais parce qu'on comprend qu'on a dépassé ce qui nous retenait autrefois. On laisse partir les relations qui nous rapetissent. On laisse partir les croyances limitantes qui murmurent « je ne mérite que cela ». On laisse partir l'habitude de se diminuer pour être accepté. Lâcher prise n'est pas une perte. Lâcher prise, c'est faire de la place. Et la vie, d'une manière étrange et mystérieuse, c'est toujours remplir cet espace avec la bonne chose, la bonne personne, le bon moment. On appelle cela la synchronicité. Beaucoup y voient du hasard, mais à mon âge, je crois que c'est la réponse de l'univers lorsque l'on change de l'intérieur. Un jour, vous rencontrez quelqu'un au moment précis où vous en aviez besoin. Un jour, vous entendez une phrase juste avant de sombrer. Un jour, vous réalisez que les coïncidences ne l'ont jamais été. Et lorsque l'on comprend cela, le cœur s'affaisse légèrement, comme s'il venait de franchir une nouvelle porte. C'est là toute la beauté de la synchronicité, un cadeau silencieux offert à ceux qui osent lâcher. À partir de là, une question s'impose naturellement. Que se passe-t-il lorsque l'on commence à vivre en vérité, sans masque, sans défense? Si vous êtes vous aussi sur ce chemin de retour vers vous-même, laissez une petite phrase en commentaire. Cela m'aide à voir que vous marchez à mes côtés. Et cela rappelle aussi à d'autres qu'ils ne sont pas seuls sur cette route. Et c'est précisément en apprivoisant cette ombre que l'on découvre une vérité encore plus subtile. Bien des choses que nous croyions extérieures prennent racine en nous. Il y a des moments où l'on se surprend à réaliser que l'on porte bien trop de masques. Un pour paraître fort, un pour donner l'impression d'être reconnaissant, même lorsque l'intérieur est évidé, et un autre pour sembler aller bien, même quand le cœur est si fatigué qu'il ne veut plus avancer. J'ai vécu ainsi pendant de nombreuses années, à vivre pour les autres plus que pour moi-même. Et puis un jour, en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai vu un homme familier, mais terriblement étranger. Jung disait que lorsque nous nous éloignons de l'authenticité, nous nous éloignons du self, la partie la plus profonde et la plus pure de nous-mêmes. Je me souviens d'un ami qui m'a un jour murmuré « Je ne sais plus qui je suis vraiment ». Cette phrase m'a cloué sur place parce que je savais que j'avais déjà été moi aussi à cet endroit-là. Être authentique, ce n'est pas tout dire ni tout montrer. Être authentique, c'est avoir le courage d'écouter ses propres émotions. C'est oser dire non quand quelque chose serre le cœur. C'est oser dire oui quand quelque chose nous fait vibrer, même si les autres ne comprennent pas. C'est se permettre d'être à la fois fort et vulnérable. Et quand on commence à vivre ainsi, petit à petit, on finit par se réaligner avec soi-même. J'ai vu Maria s'asseoir pour réécrire les pages de son journal qu'elle avait laissé de côté depuis près de 30 ans. Rodrigo, lui, s'est remis à cuisiner les soupes que sa mère
lui avait apprises, une manière de renouer avec un fil du passé qui s'était rompu. Des choses simples, mais je crois profondément que ce sont ces choses simples qui empêchent l'être humain de se perdre. Et quand on ose vivre vrai, la vie devient plus légère, comme si l'on déposait enfin un sac trop lourd porté depuis des années. Qu'est-ce qui nourrit véritablement notre esprit, soutient notre existence et nous permet de grandir intérieurement? Est-ce la paix que nous trouvons en nous ou le courage d'écouter ce que notre cœur désire depuis toujours? Et c'est précisément en apprivoisant cette ombre que l'on découvre une vérité encore plus subtile. Bien des choses que nous croyons extérieures prennent racine en nous. Il y a des changements qui n'ont pas besoin de commencer par quelque chose de grand. Il suffit d'un instant d'arrêt avec une question sincère. Qu'est-ce qui m'épuise vraiment? À mon âge, j'ai appris que l'on ne peut pas avancer si l'on continue de porter en soi ce qui nous fatigue depuis trop longtemps. J'ai souvent conseillé à ceux qui viennent me voir: écrivez ce qui vous pèse le plus en ce moment, une seule ligne, puis fermez les yeux et imaginez votre vie si cette chose n'existait plus. C'est à partir de cette petite image que naît le premier geste du changement, sans bruit, sans éclat, simplement par les plus petites étapes. Je me souviens d'un ami qui m'a dit, d'une voix presque éteinte: « Je crois que j'ai oublié comment vivre pour moi. » Cette phrase m'a serré le cœur, car je sais que ce n'est qu'en osant être vrai que l'on commence réellement à se retrouver. Le message final que je veux vous laisser est très simple. Lorsque vous revenez à votre véritable nature, vous n'avez plus besoin d'essayer d'attirer le bien. Ce sont les bonnes choses qui vous reconnaîtront et viendront vers vous. Et dans cette légère tranquillité, je souhaite que vous reteniez une seule chose: tout grand changement commence toujours par un geste très petit. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et ainsi, le petit voyage que nous venons de parcourir ensemble touche doucement à sa fin. Depuis les premiers pas où nous avons regardé en face cette solitude silencieuse dans l'amour, jusqu'aux fines blessures de l'ombre, là où l'on voit enfin les parties cachées de soi, puis jusqu'au moment où l'on trouve le courage de laisser aller ce qui ne nous appartient plus. Tous ces mouvements, même infimes, nous ont conduits à une forme d'éveil. Comprendre que ceux qui sont réellement éveillés n'aiment plus par instinct inconscient, mais sous la lumière de la conscience. Car lorsqu'une personne revient à son être le plus profond, elle ne cherche plus à combler un vide, elle cherche la vérité. Elle comprend que l'amour n'est pas l'endroit où l'on se perd, mais celui où l'on s'ouvre, non pas pour se dissoudre, mais pour s'accorder. Et si vous sentez que vous vous trouvez quelque part sur ce chemin, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque voyage dans l'inconscient traverse des zones d'ombre, mais il y a toujours une petite lumière pour vous guider, la vôtre. Si ces paroles ont résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains partages. Et rappelez-vous toujours ceci: les êtres éveillés ne courent pas après le bien, ils deviennent la version d'eux-mêmes que le bien reconnaît et rejoint. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.